Salut! Aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette nouvelle vidéo. C'est la 20e et nous fêtons la première année de notre chaîne Livre-toi. Des milliers de personnes ont déjà pu regarder ces vidéos et beaucoup ont pu bénéficier d'avantages très intéressants. Si tu n'as pas encore vu mes vidéos précédentes, tu peux cliquer ici. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire en cliquant sur la cloche ici en bas. Aujourd'hui, je vais te présenter le livre « Guérir les malades ». Au lieu de prier pour les malades, guérissez-les. Ce livre a été écrit par David Terry. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Ça fait plusieurs semaines que je suis interpellé par le thème de la guérison et j'ai vu que nous vendons beaucoup les livres de David Terry à la librairie. Alors je me suis dit que j'allais lire ce livre et j'ai tout de suite été enthousiasmé. Je n'avais plus envie de m'arrêter. L'auteur, David Terry, est le fondateur de l'école de ministère surnaturel francophone. Il a été pasteur pendant 12 ans au Québec et il est l'auteur du best-seller « À l'écoute de Dieu ». David Terry est un homme passionné et nous retrouvons cette passion tout au long de ce livre. Il nous partage son cœur, ses expériences dans ce livre qui est également très pratique. Jésus a dit « Guérissez les malades ». Être correctement et pleinement équipé pour accomplir l'ordre de mission de notre Seigneur Jésus est une chose primordiale. La guérison miraculeuse est l'une des manifestations les plus magnifiques de l'amour de Dieu et de sa puissance. Son amour nous bouleverse et sa puissance nous défie. Aimer comme Dieu aime nous pousse toujours hors de notre zone de confort. Mais c'est hors de cette zone de confort que nous faisons l'expérience du miraculeux. J'ai dû me surpasser en lisant ce livre pour sortir de ma zone de confort. Mais je peux vous dire que ça en valait la peine. J'aime ce livre car ce n'est pas juste une belle théorie, mais il nous pousse à l'action. L'auteur se base sur le texte de Marc 16, versets 17 et 18 qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Il arrive que certains chrétiens choisissent la résignation et adaptent leur théologie suite à la déception et au découragement de voir leurs prières non exaucées. Ne tombez pas dans le piège de tout remettre en cause au premier échec. N'abandonnez pas, persévérez. La foi se développe par l'exercice. Dieu ne peut rien faire avec ceux qui n'essayent plus. David Terry nous encourage à examiner ce que l'on croit et à rejeter les mensonges sur la guérison. Il en parle dans un chapitre tout entier. Il dit que Dieu n'est pas la source de la maladie. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Ou bien la maladie n'est pas une punition pour les péchés. Si nous regardons les évangiles, nous pouvons voir que la guérison est une partie importante de l'œuvre de Jésus. D'ailleurs, mon message de dimanche dernier était sur les 10 lépreux guéris par Jésus. J'aime une phrase de David Terry à la fin du premier chapitre. Il dit « Le temps d'être uniquement spectateur des ministères des hommes de Dieu est terminé. C'est à vous de passer à l'action. » La guérison, c'est l'idée de Dieu. Il cherche juste des collaborateurs qui vont lui obéir. Quand on comprend que la guérison est également parfois un signe pour le salut, on devrait chercher à guérir les malades pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Un autre aspect que l'auteur développe, c'est que parfois Jésus a prié à plusieurs reprises avant la guérison totale. Il nous encourage aussi à prier jusqu'à la guérison et à ne pas se décourager si à la première prière, la personne n'est pas entièrement guérie. Aujourd'hui est une bonne journée pour faire des miracles. Il n'y a pas de meilleur moment pour guérir et sauver. Jésus nous envoie guérir les malades et c'est à nous de nous rendre disponibles. Est-ce que vous répondrez comme le prophète « Me voici, envoie-moi » ? À la fin de chaque chapitre, l'auteur nous encourage à prier pour une dizaine de personnes avant de lire le chapitre suivant. Je dois vous dire que je n'ai pas réussi à attendre. J'étais trop impatient pour lire la suite des chapitres. Mais j'ai pu prier pour de nombreuses personnes durant ce temps et j'ai vu des miracles et des guérisons. Tous n'ont pas été guéris, mais plusieurs. Je vous encourage à être plus sérieux que moi et à vraiment prendre le temps de prier pour ces personnes avant de lire le chapitre suivant. Je crois que si chaque chrétien lisait ce livre et mettait en pratique ce qui est écrit, il aurait beaucoup de miracles et de guérisons. Si tu es malade et que tu souhaites la prière pour la guérison, n'hésite pas à m'écrire un commentaire et c'est avec plaisir que je prierai pour toi.
Aujourd'hui, je te propose de t'offrir le livre À l'écoute de Dieu. Si tu achètes le livre Guérir les malades, si tu fais partie des 3 premiers à commander ces 2 livres sur notre site internet équilibre.ch, tu ne payeras qu'un livre. Pour cela, il te suffit de mettre le code GUÉRIR. Si tu as déjà lu le livre À l'écoute de Dieu, n'hésite pas à m'écrire un commentaire pour me dire si je dois moi aussi lire ce livre. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Ça va m'encourager à continuer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma main. Pour voir la dernière vidéo, tu peux cliquer ici et pour une autre vidéo que YouTube te propose, ici. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture. Son amour nous bouleverse.